Mes très chers frères et mes bien-aimées sœurs, chers amis, aujourd'hui nous allons aborder un point extrêmement important quant au rite ancien et primitif de Memphis-Misraïm. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les deux vidéos antérieures, une sur la structuration du rite ancien et primitif de Memphis-Misraïm et l'autre sur l'encens et la croix kabbalistique, on rappellera au fur et à mesure des petites données pour rafraîchir comme ça l'esprit afin de comprendre de quoi on parle. Donc en général, on citera plutôt le R-A-P-M-M, le R correspondant à la première lettre du mot rite, le A à la première lettre du mot A, le P à la première lettre du mot primitif, le M Memphis et l'autre M Misraïm, donc rite ancien primitif de Memphis-Misraïm, R-A-P-M-M. Donc on va s'exprimer sur le rite ancien et primitif de Memphis-Misraïm et on va aborder différents points. Déjà, les points communs, si je puis dire, entre la maçonnerie égyptienne et la maçonnerie anglaise, et on ira sur des sujets précis. Ça, c'est un premier élément, qui ne sera pas forcément abordé d'ailleurs dans cet ordre. Le deuxième élément, effectivement, sera de se poser, de poser le sujet de réflexion qui est le suivant, à savoir, est-ce que le RAPMM, le rite, donc, ancien primitif de Memphis-Misraïm, qui donne lieu à l'expression verbale de maçonnerie égyptienne, est-ce que effectivement ce rite est EST égyptien ou pas? Est-ce qu'il est autre chose? Est-ce qu'il est kabbalistique? Est-ce qu'il relève d'un syncrétisme? En fonction des strates et des degrés, souvenez-vous du cours sur la structuration et l'échelle des degrés du rite de Memphis-Misraïm. Évidemment, pour cela, on ne va pas partir de la spéculation ou de l'onanisme intellectuel, on ne va pas partir dans les méandres de nos esprits respectifs, on va se baser sur des textes officiels, sur des écrits qui font référence, sur des auteurs qui font référence, bien évidemment. Je pense, dans un premier temps, on va s'appuyer sur le gros mastodonte de la maçonnerie dite égyptienne, qui est le très sublime frère Robert Ambelin, feu Robert Ambelin, passé à l'Orient éternel, anciennement grand maître mondial, grand maître de France, et j'en passe, patron du martinisme, de l'église gnostique, auteur de presque une cinquantaine de livres. Et donc on va s'appuyer sur les données qui viennent de Robert Ambelin. Et pour ce faire, nous n'allons bien évidemment pas citer comme ça au hasard, nous allons prendre des livres de référence. Le premier qu'en général je recommande très clairement est celui-ci de Robert Ambelin, qui est sur la franc-maçonnerie d'autrefois et où il a fait paraître les rituels. Donc évidemment on y a complètement accès. Le deuxième sera sur Sebastiano Caracciolo, qui pour les connaisseurs est quand même un grand nom, une grande figure. Il nous a quittés aussi il y a quelques années, dans le cadre des rites hermétiques. D'autre part, je vais enlever un voile tout de suite de l'esprit des personnes mal intentionnées. Nous ne révélons aucun secret particulier. De toute manière, y a-t-il réellement des secrets, surtout dans ce siècle avec Internet ? Mais nous nous basons sur des choses, des écrits que d'autres ont fait avant nous. Donc en aucun cas, nous n'allons dans nos rituels secrets pour les révéler au grand public, pas du tout. Nous ne nous appuyons pas sur nos rites ou nos rituels, nous nous appuyons sur ce que tout un chacun, qu'il soit maçon ou pas, peut acheter librement. Et à partir de là, effectivement, nous allons échanger et discourir ensemble. Alors, pour terminer cette petite introduction, je dirais une chose que je trouve triste. C'est que très souvent, pour s'exprimer sur la maçonnerie égyptienne, ceux qui le font s'expriment sur l'Égypte. L'Égypte antique, l'Égypte des Ptolémées, peu importe, ancienne ou pas, sur l'Égypte. Et c'est assez surprenant parce qu'en réalité, ils parlent d'une maçonnerie égyptienne, mais ils ne s'appuient pas sur cette maçonnerie ou sur ces rituels, ils s'appuient sur l'Égypte pour expliquer ce qu'est la maçonnerie égyptienne. Écoutez, si les rites et rituels de la maçonnerie égyptienne n'est, en tout cas pour vous, pas suffisamment riche pour pouvoir l'expliciter par elle-même, et qu'il vous faut aller chercher ailleurs, écoutez, faites autre chose, mais pas de la maçonnerie égyptienne. Bien. Donc, il est peut-être intéressant, dans un premier temps, avant effectivement d'effectuer cette démarche de recherche extérieure, de regarder d'abord ce qu'on a chez nous, à l'intérieur.
Et chez nous, à l'intérieur, la base fondamentale, c'est le rituel. Le rite comprend des rituels. Donc il faut qu'on se réfère au rituel. Or, nous revenons à la question qui avait été énumérée juste avant, dans un deuxième temps, à savoir, la maçonnerie égyptienne du RAPMM, est-elle égyptienne, est-elle kabbalistique, est-elle syncrétique, ou autre? Donc qu'est-ce qu'elle est? Et nous allons donc essayer d'aborder ce point précis. Maintenant, indépendamment de savoir ce qu'elle est, il faut aussi comprendre sa philosophie, sa pensée. Et c'est la raison pour laquelle on veut faire un léger comparatif entre la maçonnerie anglaise et la maçonnerie égyptienne, parce qu'au jour d'aujourd'hui, surtout en France, le concept même de Dieu, c'est un mot tabou. Si vous prononcez Dieu dans une loge, limite vous êtes radié si ça continue. Donc à un moment donné, il faut arrêter les bêtises. Est-ce que oui ou non, le rite est théiste? Est-ce qu'il reconnaît, ou déiste si ça peut faire plaisir à certains, est-ce qu'il reconnaît l'existence d'une autorité suprême dans l'univers ordonnateur du monde ou de tous les mondes, un créateur? La réponse, elle est oui. Mais la réponse est plus loin, c'est-à-dire que ça n'est pas que le rite égyptien qui reconnaît et se soumet, au moins en esprit, à Dieu. C'est théoriquement toute la franc-maçonnerie. C'est-à-dire, pour être très clair, que la maçonnerie historique, qui a à peu près 300 ans, et toutes les loges de l'histoire de l'humanité sur tous les continents, ont autrefois toujours reconnu, admis et cru en Dieu. On l'a appelé grand architecte de l'univers, certes. Suprême architecte des mondes, pourquoi pas. Sublime architecte de tous les mondes, d'accord. Mais ça fait très clairement référence à Dieu dans sa définition claire qui est biblique. Il est celui ou ceux qui essaieraient de faire croire aux uns et aux autres que la maçonnerie anglaise, par exemple, ne s'appuie pas sur la Bible, ne s'appuie pas sur la Genèse, sur ce Pentateuque, ne fait pas référence à Moïse ou à Salomon, celui qui vous dit que ça c'est faux, celui-là c'est un malade mental. Il connaît ni l'histoire et c'est quelqu'un évidemment qui raconte des bêtises. Maintenant, lorsqu'on parle de maçonnerie anglaise ou égyptienne, on parle d'une tradition. Une tradition donc que l'on reçoit et que l'on transmet. C'est donc une maçonnerie traditionnelle. Lorsqu'on veut renier cela, ses origines, ses convictions de la maçonnerie, à ce moment-là, on n'est plus dans une maçonnerie traditionnelle, on est dans une nouvelle maçonnerie qui vient de se créer. Et dans ce cas-là, ça s'appelle une maçonnerie progressiste. Ça, je veux bien. Mais cette maçonnerie progressiste ne peut pas, sous couvert du fait qu'elle s'appelle maçonnerie, dire que simultanément, elle est aussi traditionnelle. Elle n'est pas. Parce que la tradition, c'est recevoir et transmettre. Ça n'est pas détruire et créer quelque chose de nouveau. D'autre part, qu'est-ce qu'un initié en franc-maçonnerie? Alors certes, il y a un rite d'initiation, mais après tout, pour s'inscrire dans une meute de loups, il y a aussi un rite d'initiation. Pour être l'alpha de la meute, il faut qu'il y ait un combat ou autre. Donc, toute organisation, même dans la mafia, il y a des rites, des rituels pour faire partie de l'organisation. Donc, est-ce que le fait de vivre un rite de la sorte va signifier automatiquement qu'on est devenu un initié? La question se pose. Alors, qu'est-ce qu'être un initié? Donc, il faut à chaque fois, vous l'aurez compris, définir les mots. Un initié, évidemment, est reçu dans un groupe qui pratique une cérémonie, lequel lui fait passer à un autre stade, initium, d'accord? Et à un moment donné, il n'y a pas juste le fait de recevoir ou qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose d'intérieur qui se passe et il le manifeste, il s'engage dans un serment, et ce serment, il le fait devant Dieu, sur la Bible. Et en général, il y a l'équerre, le compas, les symboles maçonniques. Bien. Donc, procéder à une cérémonie d'initiation sans mettre la Bible ou un livre sacré, que ce soit la Bhagavad Gita, le Coran, peu importe, un texte sacré qui fait référence au divin. Et sans prêter serment au devant de ce Dieu de notre cœur, le Dieu de notre compréhension, ce Dieu qui est le Dieu créateur, parce que là on est dans une vision créationniste, mais qui aussi est organisationnelle, bien évidemment. Eh bien, est-ce que c'est être initié? Prêter un serment sur un bout de papier ou sur un article créé par des humains, est-ce que ça s'appelle une initiation? Peut-être, mais est-ce que c'est une initiation maçonnique? Là, la question elle se pose, puisque la maçonnerie, de toute manière, en dehors des nouvelles créations récentes, est très clairement une organisation qui reconnaît et croit en Dieu. Et le fait de le reconnaître et de croire en lui et de mettre en application ce dont on retire, c'est ce qui commence à s'appeler la foi. Donc un maçon, quel qu'il soit, d'autant plus anglais ou égyptien,
c'est bien un point commun, se doit d'avoir la foi en Dieu. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une possibilité secondaire. C'est ainsi. Maintenant, revenons un peu à notre maçonnerie égyptienne. Si cette maçonnerie égyptienne est égyptienne, donc elle fait clairement référence à l'Égypte, tout son rituel se base sur l'Égypte. Et effectivement, comme l'exprime ou l'expliquent différents auteurs ou différentes personnes qui se disent représenter le RAPMM, ils le représentent peut-être par conviction, mais est-ce qu'ils le représentent vraiment? Ça, c'est autre chose. Eh bien, à ce moment-là, le rituel, lui, doit être empreint d'Égypte. Il doit être empreint de théologie, de théogonie, de concepts égyptiens. Or, un adolescent de 13 ans qui achète le livre de Robert Ambelin, la franc-maçonnerie d'autrefois, et donc il y a déjà un cerveau préstructuré pour analyser des textes, lit le rituel et on lui pose la question, est-ce que ce rituel est égyptien? Je pense qu'en toute honnêteté, ce jeune adolescent aurait du mal à le dire. Pourquoi? Chez nous, en France, parce que je suis français, de nationalité française, plus exactement, on s'exprime avec une langue qui est la langue française. Et dans la convention, parce que les mots MOTS ne sont que des conventions. Une langue, c'est une convention. On est tous d'accord pour affirmer que ceci est une paire de lunettes. Donc on l'appelle lunette. Et dans cette convention, je reconnais que c'est une lunette, vous reconnaissez que c'est une lunette, on peut s'exprimer en commun. Mais ailleurs, ça s'appelle peut-être pas lunette, peut-être que c'est glasses. Et donc du coup, c'est une autre convention linguistique. Donc c'est une convention. On parle toujours de la même chose. Donc dans notre convention, mais c'est valable dans quasiment toutes les langues de cette planète, je ne les connais pas toutes, mais il me semble, le ciel, ce qui est au-dessus de notre tête, qu'on appelle le ciel, L-E, le, c'est un masculin. Donc le ciel est masculin. Tandis que la terre, T-E-2-R-E, la terre, elle, comme c'est un L-A, elle est féminine. Le mot est féminin. Donc la terre fait référence au féminin, le ciel fait référence au masculin. En Égypte, c'est le contraire. C'est-à-dire que le ciel chez les Égyptiens va signifier la, entre guillemets, L-A, la ciel, et la terre va se dire le, entre guillemets, terre. C'est-à-dire que le sol sera effectivement masculin, tandis que la voûte au-dessus étoilée sera féminin. À partir de là, on voit de suite qu'il y a une approche qui est évidemment différente. Ce qui fait qu'aborder un rituel en ayant un état d'esprit français du XXIe siècle, ou en abordant une spiritualité, une philosophie ancienne avec notre état d'esprit, mais en ne comprenant pas qu'eux pensent différemment, qu'ils ont une autre convention, dès le début, c'est se tromper dans la signification de ce qu'on va analyser. Donc il faut déjà qu'on soit au diapason, qu'on se comprenne. Ça, c'est juste pour expliquer juste le ciel et la terre, mais c'est immense. Quand on prend les mythes maintenant, quand on voit que le long du Nil, il y a eu effectivement un ensemble de villes avec des temples qui se sont créés, et donc un ensemble de clergés. Le clergé héliopolitain avec son Énéade sacré, l'Énéade ça veut dire 9, les 9 dieux d'Héliopolis, ou Memphis, ou Karnak, ou peu importe. Donc chacun a eu effectivement son mode d'approche. On se rend compte de quoi? On se rend déjà compte qu'il n'y avait pas, en tout cas dans l'approche au premier degré, une homogénéisation, une harmonisation de tous les cultes qu'il y avait en Égypte. Donc il y en avait plusieurs. Et il y avait des approches différentes. De même, en fonction des villes, pour essayer de simplifier, on n'est pas là pour faire un cours d'égyptologie, pardon, on ne fait pas d'égyptologie, mais j'essaie de simplifier les propos pour qu'ils soient accessibles et qu'on accède au raisonnement mental ensemble, intellectuel. Eh bien, la divinité, le démiurge, c'est-à-dire le dieu créateur, le dieu principal, si on peut dire, de cette hiérarchie, à Memphis, c'était Ptah, P-T-A-H par exemple, enfin on va dire qu'il y en avait un à Memphis tout simplement, et il y en avait un autre à Héliopolis et ainsi de suite. Donc ça n'était pas le même qui était le plus important. Quand on avait des combats du bien et du mal, il y en avait historiquement où quand le soleil se couche, la nuit apparaît, donc le dieu soleil qu'on appelait Ra à ce moment-là, va rentrer dans la nuit pour combattre un serpent qu'on appelle Apophis, qui représente les forces du mal, et puis au lever du soleil, il a remporté la victoire, et bien évidemment, la vie continue, ainsi de suite. Donc ça, c'est une vision des choses, mais il y a eu effectivement par la suite une autre approche, où on s'est concentré sur Seth, S-E-T-H, qui était le frère jumeau de Osiris. En réalité, c'était un couple 2 fois jumellaire, c'est-à-dire que Osiris est le frère d'Isis,
Isis est la sœur de Nephthys, et Nephthys est la sœur de Seth. Donc les quatre sont frères et sœurs, et ils vont former chacun un couple. Osiris et Isis forment un couple, et Seth et Nephthys aussi. Et donc Seth va jouer le rôle du serpent du mauvais, si je puis dire, dans l'histoire, et il va flinguer, entre guillemets, symboliquement, Osiris, et puis par la suite, il y a une reconstitution avec la magie, les deux sœurs, Isis et Nephthys, vont le faire revenir, et puis il y aura Horus, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, même dans ce mythe, il y aura deux mythes. Un où on parlera du fait qu'Osiris a été tranché en 14 morceaux, et d'autres où on parlera de 42 morceaux. Donc en fonction encore des régions dans un mythe, il y aura des nuances, et ainsi de suite. Alors, quand on rentre dans cet univers, qui est passionnant au demeurant, et je vous encourage à titre purement intellectuel, culturel, de vous y intéresser. Je parle aux maçons, là, essentiellement, des Égyptiens, d'Égypte. Mais lorsqu'on rentre là-dedans, à un moment donné, il faut quand même qu'on se pose une question. Notre maçonnerie, elle est égyptienne. Mais si elle est égyptienne, elle est égyptienne par rapport à quoi? On se base sur quoi? On s'assoit sur quelle théologie, théogonie? Sur quoi on se réfère? Sur Osiris, en 14 ou en 42, ou pas du tout de quoi, de jumellaire, de Geb, de Nun, tout ça on s'en fait, on va direct sur Ra, ou alors on sort complètement de là et on va dans Akhenaton, avec Atelamarna qui a créé la cité d'Akhenaton, et Akhenaton qui a créé le premier monothéisme dont le disque solaire était l'emblème et le dieu était Aton. Alors, sur quelle Égypte on s'assoit? Je veux bien, moi, l'Égypte, laquelle? Bien. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il faut connaître les différents grands courants de l'Égypte pour pouvoir ensuite dire... Ma maçonnerie égyptienne, elle est bien égyptienne parce qu'elle correspond à ça, ou à ça, ou à ça. Certes, mais il faut aussi, pour pouvoir dire qu'elle correspond à ça, d'abord savoir ce qu'il y a à l'intérieur de cette maçonnerie égyptienne. C'est-à-dire, quel est son mythe intrinsèque? À l'intérieur de quoi on parle? Or, c'est là où ça devient intéressant. Lorsqu'on étudie le rituel, que ce soit le rituel d'ouverture des travaux, de suspension, enfin de fermeture des travaux, comme on le dit communément, que ce soit le rituel court ou long, peu importe, et qu'on étudie le rituel d'initiation. En toute objectivité, quand on lit le texte, j'aimerais qu'on me montre, de mes yeux, je veux lire la phrase où il est écrit que cette maçonnerie est égyptienne. Je ne l'ai pas trouvé. Bien. Donc, au premier degré, on ne le voit pas. Est-ce qu'au second degré, et au troisième, et je veux bien à un moment donné, mais c'est un peu, il ne faut pas non plus... C'est-à-dire que on peut dire tout et son contraire à travers des commentaires et des explications super bien structurées intellectuellement. Mais à un moment donné, il faut quand même arrêter de tortiller pour prendre quelque chose. Donc il faut essayer d'être objectif. Lorsqu'on regarde objectivement la maçonnerie égyptienne, elle n'est pas égyptienne. La maçonnerie égyptienne est kabbalistique essentiellement. C'est de la kabbale. C'est une mise en forme de données kabbalistiques, simplifiées et atténuées, pour permettre aux personnes qui n'ont pas encore le niveau de pouvoir commencer à pénétrer certaines données, certaines compréhensions. Donc c'est ça. Et effectivement, dans une des écoles de l'Égypte antique, il y avait une mystique qui s'apparente clairement à la Kabbale, et de laquelle certains d'ailleurs pensent que peut-être l'un est issu de l'autre, c'est tout à fait possible, moi je n'ai pas de preuves là-dessus, mais en tout cas c'est possible, et à ce moment-là, dans cette partie-là, statique, mystique, on pourrait dire qu'on rejoint l'Égypte antique, mais au second ou troisième degré, mais au premier degré, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est très simple. Malheureusement, il s'est passé que des égyptologues, ou enfin des pseudo-égyptologues convaincus, parce qu'ils n'ont pas fait d'études en Égypte, bien évidemment, ils sont juste passionnés, eh bien, ils se sont dit, bah, puisqu'on n'en trouve pas, on va en mettre. Donc, ils ont égyptianisé le rite. Et ils ont commencé à rajouter ci, et puis ça, et puis un peu de ci, et puis un peu de ça. Et puis après, ça a fait, comment dire, enfin, ce qu'on appelle une tchatchouka en Afrique du Nord, je cherche l'expression française, enfin, ça a fait un mélange, quoi. Et ils ont créé un nouveau système. Alors, grand bien leur en face, pourquoi pas, mais ça devient, là, c'est problématique parce qu'on travestit le rite. Maintenant, avant quand même d'entrer dans le rituel, pour prendre un ou deux passages et le comprendre, je souhaiterais attirer l'attention aussi sur les fameuses conventions. Nous parlions de conventions. Les mots sont des conventions. Le mot Égypte, ou égyptien,
D'ailleurs, Denis Labouré nous le rappelle très très bien dans une vidéo qui doit dater de quelques années, mais enfin qui doit être encore sur YouTube, qui était sur Baglis TV, si je ne dis pas de bêtises. En ce temps-là, en 1750, enfin au XVIIIe siècle, donc il y avait une loge d'ailleurs en 1754 en Lettonie, mixte de Memphis-Misraïm. Eh bien, en ce temps-là, le terme Égypte égyptien ne faisait pas du tout référence à l'Égypte antique. Il faisait simplement référence aux Coptes, à cet Orient. On appelait un peu tout égyptien à ce moment-là. Et donc, quand on parlait d'Égypte ou d'un rite qui était Égypte ou égyptien, on faisait plutôt référence à l'église primitive, à l'église des Coptes. Et donc, on parlait en réalité plus d'un rite, non pas chrétien-catholique, mais qui a des données chrétiennes qui seraient, je dirais, de la Kabbale chrétienne ou judéo-chrétienne. Bon. Donc, cherchez, vous trouverez le lien, je pense, de Denis Labouré qui vous explique ça avec ses mots. Il l'explique très très bien d'ailleurs, simplement et dans la douceur. C'est très agréable. Bien. Maintenant, nous allons revenir à Robert Ambelin. Robert Ambelin, dans, nous l'avons dit, la franc-maçonnerie d'autrefois. Je vous remontre l'ouvrage, qu'on soit bien d'accord. Moi, je n'ai pas écrit ce livre. Je ne suis pas actionnaire dans ce livre ou dans ces éditions. Donc, je ne révèle aucun secret, je me base là-dessus. Et nous allons aussi, en guise d'introduction de cela, parler de Sebastiano Caracciolo, qui était un grand spécialiste de la franc-maçonnerie dite égyptienne. C'est d'ailleurs le grand maître du primitif rite oriental de Memphis-Misraïm. Alors, j'ouvre le livre. Sur la page 87, donc je vous le montre en toute transparence, page 87 du livre de Sebastiano Caracciolo, La science hermétique, aux éditions originelles, donc je cite mes sources, d'abord pour ne pas m'approprier quelque chose qui n'est pas à moi, parce qu'on ne fait pas de vol intellectuel non plus, et je ne voudrais pas non plus qu'on pense que j'invente les données. Donc je vous montre en page 88 ce que je vais vous lire, là, ici, et je vous en donne maintenant la lecture. Pour nous, Dieu est un, même si on l'invoque sous des noms divers. Pour cela, nous plaçons toutes les religions sur le même plan. Notre méthode n'est pas moralisante, mais de transmutation et de libération des conditionnements humains, que nous considérons comme des scories, à commencer par la personnalité, conséquente de la chute. Sebastiano Caracciolo, La science hermétique, édition originelle, page 88, Dieu est un. Le grand maître de la branche italienne, si je puis dire, l'affirme clairement. Donc, puisqu'il l'affirme, on va se baser sur ce qu'on vient de lire, c'est-à-dire qu'on part du principe que le grand patron de cette voie affirme que Dieu est un, que la foi dans la maçonnerie égyptienne, croit dans Dieu qui est un Dieu un et monothéiste. Donc notre système est bien monothéiste et nous l'héritons ainsi, de manière traditionnelle. Il n'est pas laïque. Quelqu'un qui pense qu'il pratique le RAPMM en étant athée, laïque ou je ne sais pas quoi d'autre, il se met les doigts dans l'œil. Il fait ce qu'il veut, mais ce n'est pas du rite ancien primitif de Memphis-Misraïm, ce n'est pas de la maçonnerie égyptienne, c'est certain. Il n'y a pas de maçonnerie égyptienne qui est ou qui puisse être athée. Maintenant, on disait avec Sebastiano Caracciolo qui parlait de la chute de l'homme. Donc, je vais vous donner la lecture dans le livre de Robert Ambelin aux éditions Robert Laffont, en page 86, sur les cérémonies et rituels des rites de Misraïm et de Memphis. Donc, qu'est-il écrit? Il est écrit: Monsieur, vous voyez ici même le sort fatal qu'il nous appartient de réserver aux parjures, aux traites, aux profanateurs. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc on parle de ce récipiendaire et on nous dit, ce frère qui joue le rôle du maître ainsi châtié doit avoir les pieds, ainsi de suite, ainsi de suite. Il symbolise également l'Adam Kadmon après la chute dans la Kabbale et le pentagramme renversé. Il symbolise l'Adam Kadmon après la chute dans la Kabbale et le pentagramme renversé. Donc, nous voyons là que ce concept de chute qui a été suscité dans le livre de Sebastiano Caracciolo, après qu'il nous a affirmé que Dieu est un, eh bien, où on nous dit, conséquente de la chute, est importante, et on nous parle d'Adam Kadmon, et on nous parle de Kabbale. Bien. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? On parle de la Kabbale, d'accord.
Pourquoi on ne nous dit pas dans la théogonie égyptienne ou au meurtre, à l'assassinat d'Osiris? Pourquoi on nous parle de Kabbale? Pourquoi on nous parle d'Adam Kadmon? Cet homme primordial, qui n'a rien à voir avec Adam, bien sûr. L'Adam Kadmon, c'est Adam il-La'a, c'est-à-dire l'homme primordial dans son concept, et non pas Adam Arishon, Rishon le premier, Adam le premier homme. C'est deux choses distinctes, bien entendu. Ombelin est écrit aussi là-dessus. Donc on parle bien, la Bible, la Genèse commence par Bereshit bara Elokim et Hashamaim ve et haaretz. Haaretz haïta Toro baboro veroshel, ainsi de suite. Donc on nous parle à ce moment-là de cet homme primordial, la création de l'homme en tant que tel, lui, apparaît après. Pourquoi fait-on référence à la chute, au pentagramme inversé, mais surtout, pourquoi parle-t-on de Kabbale? Alors là, on est obligé de faire une digression pour expliquer brièvement ce qu'est la Kabbale. Dans le rite ancien et primitif de Memphis Misraïm, il n'est pas utile ni nécessaire d'attendre d'arriver au 13e ou au 14e degré, comme dans certaines échelles écossaises, pour découvrir ce qu'est ou le concept de la Kabbale. Dès l'initiation d'apprenti, direct, boum, on le met dans le bain. La Kabbale, évidemment, c'est une tradition. Donc on parlait de rite traditionnel, et on n'est pas dans un rite progressiste. C'est une tradition, ça veut dire recevoir. Si on prend sa racine, en caractère latin, il y a le K, puis le B, puis le L, on ne parle pas des voyelles, ou alors il y a Kabbale, K-A, c'est la voyelle, B-B ou B-A, c'est une voyelle, E, c'est une voyelle. On enlève les voyelles, K-B-L. K-B-L se dit ou se lit Kibel. C'est-à-dire qu'on met un I et on met un E. On peut mettre les voyelles qu'on veut en hébreu. Donc, Kabbale, Kabbalah, ça donne Kibel. Kibel veut dire, effectivement, recevoir dans cet état d'esprit d'une tradition, d'une transmission. Donc, on reçoit, dans le concept de la Kabbale, on reçoit d'un maître qui enseigne, et une fois qu'on a reçu, on va nous-mêmes pouvoir le transmettre. Mais, on ne peut pas transmettre ce que l'on n'a pas reçu, et on ne peut pas recevoir de quelqu'un qui lui-même n'a pas reçu. Ça, c'est un élément extrêmement important. Donc, la Kabbale est un peu, de manière simplifiée, très simplifiée, la mystique juive, si je puis dire, dans lequel vont être évoqués tous ces concepts très à la mode avec les séphirotes. Donc au singulier, une sphère, c'est une séphira, au pluriel, des sphères, c'est des séphirotes. Il y en a une dizaine dans l'arbre de vie qu'on appelle Etz Raim, Keter, Chokma, Bina, Gevora, Chesed, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Vemalchot, Malkot. Et après, il y a aussi ce qu'on appelle les clipotes, c'est-à-dire les vases brisés. Donc bon, peu importe. Et au-dessus, il y a trois symboliquement cieux comme ça, Ein Sof Tao, Ein Sof et Ein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la Kabbale. C'est du moins la Kabbale comme on le connaît dans le grand public, bien évidemment. Mais la Kabbale, en réalité, ça n'est pas ça. Ça, c'est des supports pour essayer de transcrire vulgairement des concepts métaphysiques abstraits qui nécessitent, avant de pouvoir rentrer à l'intérieur, d'avoir un prérequis. Donc, de manière claire, un adolescent qui a 17 ans, c'est l'âge moyen vers lequel on rentre en terminale ou en première, enfin en théorie, il va passer son bac et il veut devenir médecin, bien, ou chirurgien. Donc il faut d'abord, évidemment, qu'il ait son bac C, son bac D, maths LM, enfin aujourd'hui il y a de nouveaux termes, son bac scientifique. Puis il faut qu'il remporte un concours d'entrée en première année, ce qu'on appelait autrefois le PCEM, le premier cycle des études médicales. Après il y avait un DCEM, un deuxième cycle. Et ensuite, effectivement, il va faire son internat, son externat, son internat et tout. Et il va passer une thèse, il aura son doctorat, il sera médecin généraliste. Une fois que c'est fait, il va devoir se spécialiser. Et au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il pourra devenir chirurgien institut du cœur et tout. Bien. Donc, il va quand même faire 14 ans d'études avant de devenir chirurgien. Ce qui, heureusement, parce que si un chirurgien vous dit qu'il vous opère votre cœur, qu'il a 15 ans et qu'il n'a même pas fait 2 jours de stage en hôpital, enfin moi si j'étais vous, je ne me fais pas opérer par celui-là. Mais il en est de même dans la science initiatique, c'est quand même extraordinaire. Vous avez des farceurs qui n'ont jamais rien étudié quoi que ce soit, qui n'ont même pas fait 1 an de je sais pas quoi, et puis qui subitement sont devenus vénés, grands maîtres et patati patata, et c'est avec eux que vous allez chercher la maçonnerie. Mais enfin, il faut être cohérent, travailler la maçonnerie avec des personnes qui sont des personnes sérieuses, et puis qui ont fait leurs preuves. Donc, pour pouvoir accéder à l'acte chirurgical du chirurgien cardiaque, il faudra d'abord avoir été médecin généraliste, il faudra avoir fait ses études, et ainsi de suite, il faudra avoir eu son bac, et il faudra avoir eu certaines compétences, parce que c'est un concours pour entrer en première année. Alors, à partir de ce moment-là, pour rentrer dans la Kabbale, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut avoir eu des prérequis.
au même titre que le docteur spécialiste a d'abord été généraliste, puis il a fait son... il faut que l'autre personne aussi elle fasse la même chose. Ça veut dire qu'il faut qu'elle ait un minimum de connaissance de la langue hébraïque, pas juste connaître l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, jusqu'à Resh, Shinto. Non, connaître l'alphabet, connaître le conjugué, la grammaire, et ainsi de suite. C'est pouvoir le lire, pouvoir le pénétrer. Ensuite, il faut bien évidemment avoir fait certaines autres études, des études basiques, telles que de la Torah simple, du Talmud, avec la partie en araméen comme la Gemara et la Mishnah en hébreu. Et puis après, il faut avoir vu aussi d'autres philosophies, étudier un ensemble de livres et de maîtres, si je puis dire. Et ensuite, effectivement, pouvoir pénétrer dans les textes, dans les dogmes de la Kabbale elle-même, à travers les 4 ouvrages fondamentaux qui sont le Sefer HaZohar, le livre de la Splendeur, le Sefer HaBahir, le Sefer Yetzira et le Pardes Harimonim, mais il y en a bien d'autres. Donc avant même d'arriver à là, avant même d'arriver à la chirurgie cardiaque, il faut avoir été médecin généraliste. Avant d'avoir été médecin généraliste, il faut avoir fait les études. Mais là c'est pareil, il faut commencer par le commencement. Mais au jour d'aujourd'hui, la société est telle que quelqu'un qui n'est même pas initié depuis 6 mois, soutenu par le grand maître qui est aussi bourrique que lui, enfin, excusez-moi l'expression, fait des stages de formation. Mais écoutez, mais ils vont assassiner des gens s'ils se déclaraient comme chirurgiens, ces gens-là, vous comprenez? Et en spiritualité, c'est pareil. Donc le rite de Memphis Misraïm, effectivement, est un rite kabbalistique et n'a pas peur d'introduire tout de suite la Kabbale et d'amener celui qui initie, qui arpente le chemin, à commencer à rentrer dans cette manière, dans cette approche de la vie esthétique. Mais en aucun cas, il ne vient de vous donner une clé pour devenir le suprême grand enseignant de l'univers, grand maître de tous les rites du monde. Ça, c'est faux. Ce sont des fumisteries totales. Quand on entend des personnes qui, en même pas 3 heures, étaient profanes à 8h30, se sont retrouvés apprentis compagnons maîtres, et puis dans la même journée, ils sont devenus grands maîtres de l'obédience officielle reconnue du pays. Je veux dire, ils sont ce qu'ils veulent, mais ils ne sont pas francs-maçons. Ça, il faut être clair. Hein. En tout cas, pas de vrais maçons. Bien. Alors, la maçonnerie est-elle effectivement kabbalistique? Oui, pourquoi? Parce que dans ces rites et ces rituels, on va retrouver ces concepts kabbalistiques, que ce soit les parsoufim, les visages, les voiles, les mondes, Atzilot, Beria, Yetzira, ainsi de suite. On va tout retrouver, les cinérotes, une cinéra, un sentier, des cinérotes, c'est des sentiers qui vont rejoindre les sphères, tout sera présent. Et donc on va l'illustrer à travers le rituel, à travers l'épreuve rituelique. Ce qu'il va vivre, il va l'arpenter, il va le faire de manière empirique. Et ça sera à lui après d'en pénétrer le sens dans la réflexion, dans la méditation, de comprendre ce qu'il aura fait. Et pour cela, il est guidé. Il est guidé par quoi? Par un second surveillant qui l'enseigne. Qui lui enseigne les rudiments de la franc-maçonnerie, bien évidemment. Donc, il doit savoir chaque symbole, ce que c'est. Au moins savoir que ça existe. Quelqu'un qui est maçon d'Égypte, mais qui ne sait pas qu'il y a un pavé mosaïque, ou quelqu'un qui est franc-maçon qui ne sait pas qu'on parle d'équerre et de compas, enfin, à un moment donné, il faut arrêter. Je veux dire, faut qu'on soit un peu inquiet quand même de ce genre de choses. Bien. Et donc, effectivement, tout cela est présent. Mais on va au-delà de cela. On veut d'abord lui apporter un mécanisme de raisonnement. On ne veut pas formater son appréhension de la vie, mais on veut qu'il obtienne une affinité d'esprit lui permettant de voir un cube, par exemple, comme dans ces 5 solides de Platon, sous toutes ses facettes. Et non pas qu'il se limite à une seule facette. Souvent, ceux qui font plein de livres et qui font des stages, et patati patata, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous apportent des pratiques. Ce qu'on appelle en hébreu, on dit Kabbalah ha-ma'asit. Kabbalah, c'est la Kabbale, le lalé, Ma'asit. Kabbalah Ma'asit. Ils veulent faire de la Kabbale pratique, quoi. Un peu comme de la magie, ils veulent voler, se téléporter, et tout ce qui va avec. Bien. Alors, est-ce que ça existe? Bon, il y a des textes qui en parlent, ok. Mais la Kabbale, la Ma'asit pratique, qui relève de 2 œuvres, de 2 grands thèmes de la Kabbale. Les 2 grands thèmes sont le Ma'aseh à Bereshit, Ma'aseh à Bereshit, et Ma'aseh à Merkava. Merkava. Eux, ils veulent ça. Mais non. Tout enseignant te dira d'abord, tu vas travailler le Ma'aseh à Bereshit. C'est la première base. Tu vas comprendre. Tu vas bosser là-dessus. Alors, bosser, ça veut dire quoi? Parce qu'on va oublier le côté pratique. On va se concentrer là-dessus. Qu'est-ce que c'est que de travailler le Ma'aseh à Bereshit? Est-ce que c'est de prendre un texte, une Bible, et de dire, c'est bon, je travaille. Bereshit bara Elokim et hashamayim. Ah, ça y est, j'ai bien travaillé. Non, c'est pas ça. Ça, c'est une base. C'est important, mais c'est une base. Non, c'est de se poser la question
Pourquoi Dieu, dans l'œuvre de la création telle que présentée dans la Bible, au niveau de la Genèse, le premier des 5 livres, Pentateuch, 5 livres, pourquoi Dieu va créer les cieux et la terre? Bereshit bara Elokim et Hashamaim, im c'est un pluriel, Hashamaim, les cieux, ve'et haaretz, c'est un singulier, la terre, les cieux. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le texte ne dit pas, au commencement Dieu créa la terre et les cieux? Pourquoi on met les cieux d'abord, la terre après? Pourquoi pas dans l'autre sens? Et ainsi de suite. C'est une approche un peu talmudique, si je puis dire, du texte. Bien. Une fois que cela est fait et qu'on a compris, on va dire symboliquement qu'on en retire qu'il faut d'abord réfléchir avant d'agir. Donc on pense, on conçoit, tel un architecte qui fait un plan et après on fait une maison. Donc on fait d'abord les cieux, la pensée est éthérée, et ensuite on construit la maison, arrête la terre. Donc on va agir comme ça de manière ordonnée, on ne va pas se laisser entraîner par anarchie dans le cours des événements. Très bien. Maintenant qu'on en a retiré cet enseignement, cette substantifique moelle, on fait quoi? On frappe sur la poitrine, on est heureux, ça y est, j'ai tout compris. Non! Mais puisque tu as retiré l'enseignement, maintenant tu le mets en pratique. Donc, le rite ancien primitif de Memphis Misraïm et la maçonnerie égyptienne est éminemment une spiritualité de l'action. Au même titre que la Torah juive ou que la Bhagavad Gita hindoue avec Krishna et Arjuna, c'est une spiritualité de l'action. Cette spiritualité de l'action s'inscrit complètement dans la logique aristotélicienne, parce que c'est cohérent. Ce qui fait que les bases fondamentales du rite ancien primitif de Memphis Misraïm seront d'abord une morale élevée, mais une morale élevée non pas en conviction, une morale élevée en pratique. Donc, un maçon de Memphis Misraïm, qui est un débauché comme il y en a beaucoup, et beaucoup trop dans les loges égyptiennes. N'ayons pas peur des mots. Ce maçon de Memphis Misraïm se doit d'abord de connaître cette morale et de la pratiquer au quotidien dans sa vie personnelle de tous les jours. En maçonnerie égyptienne, et c'est valable en maçonnerie anglaise, parce qu'en fait c'est commun, le tronc est commun, l'idée, l'enseignement est le même. On n'a pas le droit, ni dans la morale humaine, il n'y a pas besoin d'être franc-maçon pour ça d'ailleurs, on n'a pas le droit d'être un voleur. Un maçon égyptien est un homme honnête. Le premier élément d'un maçon, c'est d'abord d'être quelqu'un d'honnête, d'être un homme intègre, droit, juste, qui peut marcher la tête haute, qui n'a rien à se reprocher. Et si tant est qu'il a, il répare ses erreurs. On peut commettre des erreurs sans faire exprès. Donc ça, c'est un élément fondamental. Un premier socle. L'homme droit, avec un grand H. L'homme et la femme. Homme, grand H, qui signifie l'espèce humaine. Bien. Le deuxième élément, c'est que un maçon, il est tourné vers son prochain avec tolérance, compréhension, avec amour. Mais attention, envers lui-même, il applique la rigueur, la dureté. Il forge son esprit, il construit son mental. Et il accepte la faiblesse des autres. Ce maçon de Memphis Misraïm a un devoir qui lui est enseigné dans le rituel. C'est la première leçon qu'il reçoit en franc-maçonnerie à son initiation. La première leçon qu'il reçoit en franc-maçonnerie à son initiation. C'est de pratiquer tous les jours que Dieu fait la charité, caritas. Donc, on résume, il doit être un homme droit, juste, honnête, il ne doit pas être un voleur, ipso facto. Quand on a une médaille, on a deux faces. Prendre ceci. Sur cette face, c'est marqué, je ne sais pas, peu importe, et il y a automatiquement une autre face. On ne peut pas faire autrement. À partir du moment où on a une médaille, il y a forcément un côté, un deuxième côté. Sur un côté, c'est un carré blanc qui est écrit « Tu seras un homme honnête ». Sur l'autre côté, c'est un carré noir qui est écrit «
tu ne seras pas un voleur. Alors tu prends l'ordre comme tu veux. Soit tu préfères la négation, donc ne sois pas un voleur, soit tu préfères l'obligation, sois un homme honnête. C'est un choix. Mais le message, d'une certaine manière, est le même. Le message est un. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a qu'une seule médaille. Tout comme il n'y a qu'un seul pavé mosaïque. Mais il y a des carrés blancs et des carrés noirs. Un. Donc, homme droit, honnête et charitable, qui pratique, pas en esprit, mais en réalité. Nous allons donc maintenant continuer avec Robert Ambelin et voir ce qui est encore écrit dans ce livre, dans le rituel. Parce qu'on ne fait rien d'autre que de citer ce qu'a dit Robert Ambelin lui-même. Nous descendons en ligne directe de Robert Ambelin. On ne peut pas ne pas citer le grand patron du rite. Bien, je suis en page donc 91 du texte, page 91 du livre Franc-maçonnerie d'autrefois, cérémonie rituelle des rites de la maçonnerie et de Memphis Misraïm de Robert Ambelin, page 91. Puisse l'initiation que vous venez de recevoir vous faire comprendre toute l'importance de cet acte de charité. Puisse l'initiation que vous venez de recevoir vous faire comprendre toute l'importance de cet acte de charité. Mais enfin, c'est énorme. C'est-à-dire que quelque part, il est écrit que toute la cérémonie qui vient de passer depuis des heures et tout, la totale, c'est pour me faire comprendre l'importance de l'acte de la charité. Mais comment c'est important alors? Ah, bien sûr que c'est important. Mais jusqu'à quel point c'est important? C'est capital. La charité est dans l'action au quotidien ce qui définit l'authenticité d'un franc-maçon. C'est-à-dire que quand bien même le maçon ferait tout, si cet acte-là, il ne le fait pas, d'une certaine manière, on ne peut pas l'appeler un franc-maçon. C'est un socle capital et fondamental. Mais ça n'est pas le seul. Ce socle se retrouvera dans d'autres degrés de la franc-maçonnerie, comme des vertus très importantes au 18e degré du chevalier Rose-Croix, par exemple. Mais si on regarde le concept de la charité, indépendamment de la franc-maçonnerie, il est présent dans toutes les religions du monde. Est-ce qu'il y a une religion sur Terre qui dit « tu voleras ton prochain » ? Est-ce qu'il y a une religion sur Terre qui dit « tu ne pratiqueras surtout pas la charité » ? Non, franchement, il n'y a personne qui dit ça. Bien. Même le code civil, il ne dit pas ça. Il est athée, il est laïque, il est ce qu'on veut, il te dit « tu seras honnête, tu n'as pas le droit de voler ». Sur la charité, il ne se prononce pas forcément autant. Alors, dans le judaïsme, la charité s'appelle la tzedaka. Tzedaka. Dans le christianisme, en latin, on parle de caritas. Chez les musulmans, dans l'islam, on parle de sadaka. Si on écrivait en caractère latin, S-A-D-A-Q-A, sadaka, pour cette charité, en tout cas volontaire. Et puis il y a une charité obligatoire également, qu'on appelle le zakat. Donc c'est un prélèvement, un pourcentage obligatoire. Ça fait partie des 5 piliers de l'islam, avec, peu importe, la prière, le monothéisme, le pèlerinage à la Mecque, le ramadan. Et donc cela fait aussi partie des 5 piliers fondamentaux. Obligatoires. Ça, c'est pour les religions qu'on pourrait appeler, entre guillemets, monothéistes, parce qu'il faudrait définir ce qu'est un monothéisme. Donc, à savoir, judaïsme, chrétienté et islam dans l'ordre d'apparition, donc pour l'Occident, si je puis m'exprimer ainsi, au Moyen-Orient. Et il s'avère qu'en Orient, dans le cadre de l'hindouisme, on pratique aussi, bien sûr, la charité. On appelle ça le seva, sevam. Dans le bouddhisme aussi, on dit dana, les termes peuvent être valables des deux côtés. On en parle également, bien sûr, dans le confucianisme, comme d'un maintien de l'ordre social, dans le taoïsme. Et grosso modo, donc, dans quasiment tous les systèmes, que ce soit le sikhisme, bien sûr, qui est une religion monothéiste d'ailleurs, présente en Inde depuis le 19e siècle. Le zoroastrisme, j'ai oublié de le citer, dans les trois, enfin la 4e religion, on va dire, monothéiste du Moyen-Orient, zoroastrien.
Donc partout, on va parler de ce concept. Et la particularité, c'est que le concept est défini relativement de la même manière. Ça, c'est important. Et ensuite, il s'avère aussi que chacun va plus ou moins, c'est plus ou moins pareil, donner les conséquences de l'acte de la charité, ce que c'est, et ça revient exactement plus ou moins au même. Or, en franc-maçonnerie, on voit là tout de suite qu'à travers cela, il y a une marque indélébile de la Kabbale. Pourquoi? Parce que toute personne qui dit connaître ou pratiquer la Kabbale, s'il n'est pas au courant ou informé que la charité est un des piliers fondamentaux de la Kabbale, ben, il faut qu'il retourne voir son professeur, hein, parce que c'est un incontournable. C'est ce qu'on appelle les T, la lettre T, comme dans Toto, Tonton, Torah, Tata. T, en hébreu, le Tav ou le Tzad, va donner la lettre T. Donc, moi j'appelle ça des fois les 5T, les 3T, les 7T, c'est une manière de s'exprimer. Donc on va parler de tzedaka, c'est-à-dire la charité. Et on va également parler de la prière. La prière en hébreu se dit tefila, la deuxième T. Tzedaka, tefila. On va parler de l'étude de la Torah. Donc on parle de Torah, c'est un T. Le Talmud, c'est un T. Et on parle d'un grand concept, on l'avait cité un petit peu tout à l'heure, on doit être un homme droit, un homme juste, après ben, tout le monde peut avoir fait une erreur, à ce moment-là on répare. Donc cette réparation, ce concept de la réparation, c'est encore un T, ça s'appelle tikkun. Le tikkun c'est la réparation. Des réparations universelles, des réparations du monde, tikkun raklali, tikkun olam, enfin bon, un univers avec des méthodologies spécifiques. Et puis il y a aussi le tzimtzum, qui va arriver avec cet Adam Kadmon au tout début, dans le cadre de la rétractation, bon, des concepts, on va dire, de Kabbale qu'on ne va pas évoquer maintenant, mais il faut comprendre qu'il y a cet univers présent. Alors, on va retenir trois thèmes, trois T. La tzedaka, qu'on va traduire, d'un point de vue grammatical, vulgairement, on va traduire par le mot charité, parce que la racine de tzedek, c'est ce qui est en rapport avec ce qui est juste. Comme la charité est l'acte juste, quelque part le plus juste qui existe, on traduit un peu par. Donc la tzedaka, qui est charité, on va parler de la tefila, qui est la prière, et puis la loi, l'étude, qui va être, entre guillemets, la Torah. Pourquoi? Parce que quand on étudie la Kabbale, la première chose qu'on est content de connaître, ou d'avoir l'impression de connaître et de maîtriser, c'est ce qu'on appelle les fameuses séphirotes. Alors là, tout le monde réfléchit là-dessus, en grand spécialiste. Et puis, à un moment donné, on se dit, ah tiens, il y a trois piliers, un pilier, deux piliers, trois piliers, pilier de la rigueur, pilier de la miséricorde, pilier de l'équilibre. Constitué, l'équilibre va avoir Keter, Tiferet, Yesod et Malkut. Pardon. La miséricorde va avoir Chokma, Chesed et Netzach, tandis que la rigueur aura Bina, Gevura, Hod. Donc là, on connaît les piliers, et puis on connaît les mondes, Atzilot, ok, d'accord. Donc, trois piliers, ok. Et là, on se dit, mais au fait, mais moi, en loge, j'ai vu trois piliers. Ah, alors c'est quoi ces trois piliers? Donc il y a il y a la sagesse, la force et la beauté. Ça, c'est... Et puis certains qui sont un peu plus érudits, qui ont touché un petit peu à des trucs d'architecture ou peu importe, qui ont commencé à gratter, disent oui, sagesse, force, beauté, mais il y a le ionique, le dorique, le corinthien. Ok, d'accord. Et arrivé au Chevalier Rose-Croix, on ne parle plus forcément de sagesse, force, beauté, ionique, dorique, corinthien, on parle simplement de foi, de charité et d'espérance. Alors, dans ce rite de Memphis-Misraïm, que sont ces trois piliers? Ces trois piliers, ils ont été donnés par Sebastiano Caracciolo, précédemment. Ils ont été donnés par Robert Ambelin. Et ils sont donnés partout. Je vais vous citer un passage des instructions au rite anglais, parce qu'on parle beaucoup du rite égyptien. Voilà, le rite anglais, le livret d'apprenti de John S. M. Ward sur les instructions du rite émulation. Et je pars à la page 73 sur l'exhortation. Et je vous le lis. La croyance en Dieu et une vie future. Si cela est retiré dans l'objet et les buts de la maçonnerie, il serait détruit étant donné qu'il s'agit de la quête de Dieu, étant donné que la maçonnerie donc s'agit de la quête de Dieu et de l'union avec lui. Et ainsi de suite, et après on parle donc de Dieu. Ça veut dire qu'on parle de quoi? On parle de Dieu, on parle de la foi en lui, et c'est une des meilleures manières d'expression, en tout cas quand on est tout seul avec sa bouche, c'est ce qui s'appelle la prière. Maintenant, je vais vous montrer un ouvrage, moi je ne fais que citer ce qui se vend dans le grand public, sur le rituel d'York, le rite ancien d'York, tel que publié par la Grande Loge nationale française,
qui représente donc la GLUA, la Grande Loge Unie d'Angleterre, ou UGL, United Grand Lodge of England, donc sur le rituel d'apprenti et le rite d'York, voilà, que je vous propose et que je vous présente ici. Et je vais aller directement dans l'obligation, en page 51, où on voit qu'effectivement, je vous fais grâce de toutes les citations, de tous les mots, mais enfin bon, en gros, il faut pratiquer la charité, il faut faire simple. Et puis, en page 57, dans le cadre de l'exhortation, et où, de manière très claire, il est écrit, en page 57, donc c'est le 1, 2, 3, 4, le 4e paragraphe, il est écrit, en tant que maçon, vous avez 3 grands devoirs envers Dieu, envers votre prochain, envers vous-même. Bon, évidemment, si on a un devoir envers Dieu, ça veut dire que Dieu existe, ou qu'on conçoit qu'il existe. Parce qu'avoir un devoir envers quelque chose dans lequel on ne croit pas, c'est un peu bizarre. Envers Dieu, en ne mentionnant jamais son nom, sans cette révérence qui est due de la créature au Créateur. Ça fait référence donc au second commandement qu'on retrouve dans la Bible. Et puis, le prochain, l'amour, la charité également. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la maçonnerie anglaise, tout comme la maçonnerie égyptienne, effectivement, affirme clairement cette existence du Dieu un, affirme clairement, je vais vous passer, je ne vais pas vous lire tous les livres, enfin celui-là de 2007, le travail en loge d'un point de vue initiatique, publié par la Grande Loge de France cette fois-ci, la GLDF, dans lequel vous pouvez retrouver tout un ensemble d'éléments sur justement l'importance de la charité, l'importance de la foi en Dieu, et ainsi de suite. Donc il me semble que si toutes les obédiences et tous les rites se rejoignent pour affirmer cela, je terminerai d'ailleurs, tant qu'à faire, autant vous montrer tout de suite l'autre livre, ça s'appelle les cahiers Villard de Honnecourt, c'est le numéro 74, sur la solidarité. Vous pouvez l'acheter, c'est Scribe, c'est souvent les ouvrages de support d'études ou qui lisent nos frères qu'on appelle réguliers, et où carrément on va développer en plusieurs pages là un article sur ce qu'est la charité, et ainsi de suite. Donc je ne vais pas vous faire non plus la lecture, mais de manière simplifiée, il faut comprendre que sans charité, sans foi et sans règles, on n'arrive pas à grand chose, c'est ce que nous enseigne la maçonnerie. Alors, qu'est-ce qui est le plus important ? En tout cas dans le rite égyptien. Dans le rite égyptien, le plus important, il est clair, c'est la charité sur les 3. Pourquoi? Parce que l'étude de la loi, c'est bien, c'est important. Ça nous donne les règles de conduite, ça nous donne une morale, des perceptions, des repères. Mais l'étude n'est pas une action dans le monde ou envers autrui. Ça, c'est le premier élément. Donc important, mais dans un premier temps, dans une première approche secondaire. La prière, elle, si la loi, l'étude fait appel à l'esprit, la prière, elle, fait appel au cœur, aux sentiments, aux émotions. On aime, on prie Dieu, on s'expose. Bon. Est-ce que c'est important? Bien sûr que ça l'est. Mais ce n'est pas ce qu'on va mettre en premier de plus important. Parce que la prière épanche notre âme vers Dieu, mais pour autant, on n'a pas non plus encore fait d'action. Or, nous l'avons dit, nous sommes dans une spiritualité de l'action. Et dans cette spiritualité de l'action, nous devons effectivement d'agir au quotidien dans ce monde et dans nos relations humaines. Donc on ne va pas, nous, encourager quelqu'un à s'enfermer, à étudier, à prier, sans jamais donner un morceau de pain à celui qui meurt de faim. Ça n'a pas de sens. Pour nous, ça n'a aucun sens. Donc la charité est du coup l'élément le plus important, parce que dans cette spiritualité de l'action, la charité, c'est une action qu'on va faire envers son prochain. Et, pour faire un clin d'œil aux chrétiens, cela relève d'aimer son prochain comme soi-même. Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même, grand enseignement qu'on attribue à Jésus, présent pourtant dans le Deutéronome, est une manière d'affirmer et de reconnaître qu'on a la foi en Dieu. Quelqu'un qui, tous les jours, comme c'est malheureusement le cas dans les religions, ce qu'on appelle des croyants, eux, ils croient dans la religion. Mais est-ce qu'ils croient en Dieu? Ils croient dans leur pratique, mais est-ce qu'ils croient en Dieu? Ils croient dans leur rite, mais est-ce qu'ils croient en Dieu? Ils croient dans leur texte, mais est-ce qu'ils croient dans leur prophète, mais est-ce qu'ils croient en Dieu? La question est posée.
Donc ils vont faire un ramadan ou 50 000 prières par jour. Ils vont faire les Je vous salue Marie, 15 000. Ils vont tout faire, tous. Ok, ils vont mettre les téphilines, d'accord. Mais quand ils voient un pauvre, ils détournent le dos, ils ne donnent rien à manger. Quand il faut qu'ils prélèvent de leur argent pour donner aux pauvres ou à des institutions qui vont aider les pauvres, ils n'enlèvent pas un centime. Ils font des calculs inverses et inversés pour expliquer qu'ils n'ont rien à donner en fait dans un rapport mathématique. C'est ce qu'on appelle des hypocrites. Et les textes même des différentes religions les renient, les rejettent. Donc, il est hors de question que nous aidions, que nous formions une élite maçonnique en cet objectif, pas du tout. Donc le premier travail sera effectivement se creuser, aura et labora, certes, appris et travaille ensuite, sera de travailler comme ça avec son ciseau et son maillet sur lui-même, non pas pour en extraire une élite intellectuelle, ce qui n'a aucun intérêt, si ce n'est de cultiver l'ego, mais pour en extraire justement un être sensible au travers duquel la divinité quelque part s'exprime dans ses comportements. Ayant en lui l'amour du prochain, ayant en lui la vie, et donc faisant jaillir autour de lui cette vie et cet amour. Et c'est en cela que la charité est l'acte primordial, le plus important que tout maçon égyptien, et anglais d'ailleurs, doit mettre en pratique. Bon, petite parenthèse, comment faire? Tous les jours que Dieu fait, vous prenez une boîte à chaussures, vous prenez un récipient, peu importe. Et quand vous vous levez, dans les premières actions que vous allez faire, vous mettez une pièce ou un billet, si vous êtes plus fortuné, à l'attention des pauvres dans cette boîte. Et puis le premier pauvre que vous croisez, si vous le croisez, ben vous lui donnez, sans vous poser d'autres questions. Et si vous n'en croisez aucun, eh bien, tous les fins de mois, ou en fonction du montant, s'il devient important, vous faites un virement à une organisation humanitaire de votre choix. Ça peut être le Père Pedro au PK, Madagascar. Ça peut être Mère Teresa. Ça peut être les enfants de Calcutta. Pour des musulmans, ça peut être des pauvres en Algérie, par exemple, ou des Palestiniens, enfin, je ne sais pas. Pour des juifs, pour des institutions juives qui nourrissent des gens qui ne mangent pas. Pour les hindous, vous le donnez dans des ashrams ou à Hama ou à qui vous voulez. Pour des bouddhistes, faites-le pour des personnes qui souffrent, par exemple, de la présence des Chinois et de ce qui se passe là-bas au Tibet. Bien. Faites en sorte que cet argent, surtout, n'aille pas sur un compte bancaire officiellement appelé Tronc de la Veuve, qui ne servira jamais à aider son prochain, mais uniquement à acheter un nouveau grand décor ou à s'enrichir les poches de quelqu'un. Donc, on est très clair, donnez ça ailleurs. Et vous n'aurez de compte qu'à rendre à votre conscience et au Dieu, de votre cœur et de votre compréhension. Mais faites-le. Faites-le tous les jours. Ne commettez pas l'erreur d'aller acheter une belle boîte avec en or incrusté à l'intérieur dans du bois d'acacia, avec des petites pierres et tout. La boîte vaut je ne sais pas combien de milliers, genre 2000 € la boîte, et puis dedans vous mettez 10 centimes. Faut arrêter. Si vous voulez faire ça, prenez les 2000 €, donnez à une organisation ou à un pauvre, et prenez une boîte en carton qui ne coûte rien du tout. Bien, donc pratiquez cette charité. Alors maintenant, la charité en question est une obligation, je dirais, morale, une obligation initiatique, un fondement même de la Kabbale, et donc un pilier indéniable de la maçonnerie égyptienne, mais également de la maçonnerie anglaise. Comment dit-on le mot charité en hébreu? Tzedaka, bien, quintessence des actes justes. Il est une phrase très connue dans le milieu des kabbalistes, mais également des talmudistes ou du monde spirituel israélite, qui dit ceci: Tzedaka tatsil mimavet. Tzedaka tatsil mimavet. En traduction, ça donnerait la charité sauve de la mort. Bien. La charité sauve de la mort. D'accord. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est éternel? Si on fait la charité tout le temps, est-ce qu'on est éternel? La charité sauve de la mort, le talmudiste dirait, mais quelle mort? C'est pas précisé. La mort du corps, la mort de l'esprit, la mort de l'âme,
La mort dans ce monde physique ou dans l'autre monde métaphysique? La mort du monde futur? Donc on peut se poser des questions. Évidemment, ils se les sont posées. Les maîtres enseignent que la charité sauve de la mort au sens où, effectivement, elle nous sauve de la mort physique ici, dans le sens où un événement impromptu qui nous était destiné ou envoyé tristement par d'autres ou qui était dans notre, comme disent les hindous, dans notre karma, eh bien, il y a un décret qui enlève cette mort-là. Donc le fait de pratiquer la charité, on enlève les décrets terribles de mort physique de ce monde, sur soi, mais aussi sur d'autres, c'est possible. D'autre part, elle sauve de la mort dans l'autre monde. Donc là, on nous a sauvé de la mort dans le monde physique, elle sauve aussi de la mort dans le monde métaphysique. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, elle détruit, si je puis dire, les impuretés, pour appeler ça comme ça. Les ésotéristes diraient les mauvais esprits, les démons, ainsi de suite, mais bon, les djinns pour les musulmans. Elle détruit tout cela et permet à l'individu de rester connecté avec le divin, avec sa source de vie. Donc on voit là que la charité sauve de la mort dans ce monde physique et dans le monde métaphysique. Elle sauve de la mort le corps physique et l'âme, la partie spirituelle. Entre guillemets, l'âme, la partie spirituelle. Parce qu'il y a 5 parties d'âme, ce qu'on appelle Ruach, Nefesh, Neshama, Raya, Verita. Ces 5 parties constituent, mais bon, on ne rentre pas dans le détail, on dit l'âme de manière globale pour pouvoir parler, pour pouvoir s'exprimer, anima, et pneuma, bien. Donc, le monde physique, métaphysique, des deux côtés, on est sauvé. À l'intérieur, on est sauvé dans sa partie spirituelle et son corps physique aussi. Et c'est pas fini. C'est-à-dire qu'elle nous sauve de la mort actuellement dans le présent, mais elle nous sauve aussi de la mort dans le futur. Parce que l'action continue d'exister. À partir de là, le maçon égyptien étant dans une quête, une forme de quête de l'immortalité, une quête alchimique, si on peut dire, avec cette recherche de cette pierre philosophale, étant dans une forme de retour dans son être primordial, dans l'homme primordial, de réintégration, comme dirait l'ouvrage de Martinez de Pascal, enfin qu'on parle de Louis-Claude de Saint-Martin et du martinisme, donc, dans sa quête d'authenticité, d'être éveillé, comme on pourrait en parler dans l'hindouisme ou le bouddhisme, cet acte-là, qui est mis en exergue dans le rituel, est la clé de voûte fondamentale à sa réussite, pour chacun de ses axes. Donc, en toute bonne logique, ne pas le faire, alors que c'est si simple au final, eh bien, c'est tout simplement se priver de la réussite initiatique. Et quelqu'un qui vient arpenter un chemin initiatique, mais qui au final ne fait pas l'élément fondamental qui lui permet justement de réussir sa quête initiatique, ben, pourquoi est-ce qu'il fait une quête initiatique? Si c'est une quête initiatique qu'il fait, bien sûr. J'espère en tout cas avoir pu attirer votre attention sur ce pilier capital, fondamental, essentiel, incontournable qu'est la charité, et j'ose espérer que vous serez enclin et encouragé à la mettre en pratique. Maintenant, nous allons voir le deuxième élément, qui est placé dans des ordres différents d'ailleurs, en fonction des religions. Dans le judaïsme, on donne préséance à l'étude de la loi. Deuxième élément, on va parler de la prière. Est-ce qu'elle est importante? Elle l'est, bien sûr. On doit prier. La franc-maçonnerie n'est pas une religion. Et elle ne fait la promotion d'aucune religion. Mais elle est une spiritualité de l'action. On l'a dit, comme la Torah juive, ou le judaïsme, qui est une spiritualité de l'action, ou comme, on avait dit, l'hindouisme, la Bhagavad Gita, qui est une spiritualité de l'action. Rappelons-le, le Bhagavad Gita, donc le chant du bienheureux, Bhagavan, nous parle de Krishna, qui est le cocher de Arjuna, les deux étant sur un champ de bataille qui s'appelle Kurukshetra, et où, à travers 18 chapitres de la Bhagavad Gita, répartis en 3 parties,
vont exposer tout un ensemble des données, des éléments fondamentaux qu'on retrouve dans le yoga, l'Ashtanga Yoga et ainsi de suite. La Bhagavad Gita étant dans un roman beaucoup plus grand, un combat politico-militaire sur fond religieux qui s'appelle le Mahabharata, qui lui-même est un des grands poèmes de l'Inde avec le Ramayana, les deux grands poèmes épiques de l'histoire de l'Inde, en fonction du nord et du sud. Bref, donc cette Bhagavad Gita va être sous-jacente à la pensée de l'Advaita Vedanta, de la philosophie qui, depuis le 6e, 7e siècle de Adi Shankaracharya, va effectivement se répandre en Inde avec ces 4 grandes maisons d'où sont issus tous ces swamis, qu'on appelle des swamis, les robes oranges, donc en l'occurrence. Un peu comme des rabbins en Israël. Sauf qu'ils ne sont pas oranges, ils sont plutôt habillés en noir. Donc, cette spiritualité de l'action nous amène à agir dans ce monde, sur nous-mêmes, puis dans nos relations avec les autres, et enfin avec le divin. Et donc, la prière dans tous ces systèmes-là, et nous n'en recommandons aucun en particulier, ni ne décommandons aucun. Charge à chacun de se réaliser dans sa religion de son choix, s'il a envie. Pourquoi pas? Pour nous, un musulman, un juif ou un hindou, ou un chrétien, un bouddhiste, ainsi, bien sûr, ainsi de suite, c'est pareil, c'est un être humain, c'est tout. Et comme le dirait Saint-Exupéry, si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Eh bien, nous encourageons tous les frères et sœurs à prier, dans leur religion à eux, ou comme ils l'entendent, avec le Dieu de leur cœur, le Dieu de leur compréhension. Donc, si le frère, par exemple, je ne sais pas, ou la sœur est musulmane, on lui dira surtout, fais tes salats, va faire tes 5 prières, tous les jours, fais ta prière. S'il est juif, on dira à mon frère, surtout fais Shabbat, et va faire tes 3 prières, Minra, Arvit, Shaharit et tout. Et ainsi de suite, et si à nous, on dira fais tes mantras, fais ton Gayatri, enfin bon bref, fais tes prières. Donc, ce qui compte là n'est pas la prière écrite en soi, c'est le fait de le faire. Parce que le fait de prier Dieu nous amène à tendre vers lui, et donc à recevoir une part du divin, de son énergie, mais a tendance aussi quelque part à nourrir au plus profond de nous-mêmes ce bon côté qui est en nous. Et donc va venir être le pétrole, le carburant de la charité, de l'action de la charité. Donc vous l'aurez compris, la prière a son importance, bien évidemment. Charité, prière, et l'étude de la loi, l'étude de la Torah, de la Bible, bien. En aucune manière, il n'y a d'obligation à étudier la Torah juive, qu'on appellerait le Pentateuch. Avec la Genèse, le Deutéronome, les Nombres, l'Exode. Ou alors, pour les chrétiens, il n'y a d'obligation d'étudier les 4 évangiles canoniques, Marc, Matthieu, Luc et puis Jean, les 3 premiers synoptiques et l'autre. Ou alors le Coran, avec ses 114 sourates, Al-Fatira, Al-Baqarah, ainsi de suite, jusqu'à An-Nas, 114e. Tout comme il n'y a pas d'obligation d'étudier toutes les Upanishads, la Bhagavad Gita, le Veda, ou les sutras de Patanjali pour les hindous, ou les sutras bouddhistes, et ainsi de suite, selon les écoles. Et il y en a plein. Les grands véhicules, le petit véhicule, Maha, Yana, Hina, Yana, enfin bon, bref, au bouddhisme tibétain en tout cas. Non, c'est le fait d'étudier en soi qui est important. À la rigueur, il est possible d'étudier un livre de biologie. Comme si c'était un livre sacré, oui. Parce qu'on y étudie, de manière directe ou indirecte, le divin, c'est lui qui a créé tout ça. Et on étudie quelque chose de réel. Donc comprendre le mécanisme de la photosynthèse, par exemple, de la vie, comprendre le principe d'une barrière mitochondriale, de membranes cellulaires, d'osmose, amène à comprendre la spiritualité, amène aussi à nous donner des règles. Il est clair que si on comprend que les mains ayant touché un ensemble d'endroits se salissent, donc il faut les laver, parce que c'est une règle de santé publique, et bien à ce moment-là, on va se laver les mains pour être propre. Et au final, dans la religion, on va vous dire de vous laver les mains pour être pur. Donc ce qui compte, c'est pas forcément pourquoi, c'est que vous le fassiez.
C'est ça qui compte, parce que là, vous allez être mieux. Et donc, l'objectif, effectivement, c'est d'acquérir en permanence un savoir. Mais ces trois axes-là ne se font pas de manière isolés, ils se font plus ou moins en même temps. C'est-à-dire que la charité doit être faite. En même temps, il ne faut pas hésiter à prier Dieu, tout comme il ne faut pas oublier d'étudier pour bien comprendre le codex moral, le code de la loi qui doit être mis en pratique. Alors pourquoi? Parce que vous devez faire un travail sur vous-même. Et c'est ça qui compte. Et ce travail fait sur vous, c'est le travail que vous allez faire sur la pierre brute avec le ciseau et le maillet. Vous avez trois ingrédients. Maillet, le ciseau et la pierre brute. En réalité, c'est trois fois vous-même. Vous allez travailler sur votre matière grossière qui est la pierre brute, vous allez travailler avec le ciseau qui est vous-même, avec votre mental et votre tête, vous allez travailler avec vous-même, avec votre volonté sur vous-même, pour vous-même, et ainsi de suite. C'est donc un contexte tri-unitaire et pas un contexte trinitaire. Tout ça pourquoi? Parce qu'évidemment, travailler sur son corps physique, c'est-à-dire symboliquement sur ses actions, sa relation dans ce monde, ses comportements, mais travailler aussi sur son corps émotionnel, son cœur, ses émotions, travailler sur sa pensée, son intellect, c'est ce qu'on visualise, et évidemment, ce qu'on va retranscrire avec la parole, la bouche, c'est le travail de l'initié. Dans un but, je ne dirais pas d'ascension, mais plus de révélation immanente, donc qui vient de l'intérieur, d'une immanence qui ne renie pas la transcendance qui vient de l'extérieur, bien au contraire, mais qui permet d'en faire une union parfaite, bien équilibrée, tel le compas et l'équerre. Voilà, je pense, mes sœurs, mes frères, chers amis, qu'on aura pu aborder un peu dans son ensemble les éléments. On aura compris que la maçonnerie anglaise enseigne, avec des références différentes, certes, mais enseigne la même chose au final que la maçonnerie égyptienne, et que la maçonnerie égyptienne, avec une référence plutôt kabbalistique et pas égyptienne, enseigne aussi la même chose que la maçonnerie anglaise. Que ces enseignements similaires sont le comportement, un modus operandi dans le cadre du comportement du maçon, à savoir la charité, à qui on recommande fortement de prier le Dieu de son cœur, de sa compréhension pour s'unir au divin et ainsi rester dans la bonne voie, et bien évidemment à qui qu'on encourage à bien comprendre les règles de la morale, les règles de conduite basées sur des textes sacrés comme la Bible, mais pourquoi pas sur d'autres, et ainsi de lui permettre d'être quelqu'un de pleinement réalisé dans ces trois parties, à savoir la partie physique avec les actions, la partie du cœur avec les émotions, la partie mentale, psychique avec la pensée, et plus tard, une fois que ce travail interne est fait sur lui, dans ces trois composantes, il pourra, avec sa parole et d'autres choses encore, contribuer à une société meilleure, et on le lui souhaite, à agir comme tel. C'était donc Stéphane Brett, Île de la Réunion, et nous vous souhaitons une bonne étude, et à bientôt.